tous, aujourd'hui je voulais juste vous présenter en fait ma nouvelle manière de remplir un carto-tank. En l'occurrence je vais faire la démonstration sur le F17, un produit qui va bientôt être vendu dans la boutique, quand la boutique sera ouverte forcément. Donc le petit carto-tank F17, donc comme vous allez pouvoir le voir, qui marche très bien, et on va un petit peu démystifier le côté compliqué de la chose, parce que clairement avec la façon dont je le remplis maintenant, vous allez pouvoir le voir, ça va vite, c'est simple et c'est top franchement. Donc vous allez voir, je vais vous faire la petite démonstration juste après. Voilà, donc changement de décor, je vous montre, donc je déballe un Bosch F17 avec son carto d'origine, hein, donc 2 trous d'1 millimètre, basse résistance, ça doit faire aux alentours d'1,8 ohm. J'ai pas pris ce qu'il fallait pour tester, mais c'est pas vraiment un souci. Donc la technique, elle est quand même assez similaire, enfin elle a des points communs en tout cas avec les anciennes méthodes que j'ai pu vous montrer auparavant. Donc je prends et je pousse mon carto à l'extérieur, je le tire, là on a quand même des joints qui grippent plutôt bien sur celui-là. Donc je décale mon carto histoire de laisser de la place à ce niveau-là pour pouvoir remplir le liquide. Donc je prends mon liquide, je glisse ma petite aiguille sur le côté, alors je vais m'approcher un petit peu et je remplis. Je remplis, on y va, on se fait plaisir, voilà. Donc maintenant on va repousser ça à l'intérieur, on fait tout tomber, voilà, on remet son drip tip en place. Maintenant le détail précis de la technique, parce que ça pour l'instant ça impressionne personne. Donc on visualise bien le niveau de liquide parce que ça va changer. On va mettre son doigt en dessous au niveau du pas de vis 510 et on va faire des dépressions d'air dedans pour attirer le liquide à l'intérieur. Donc je fais ça comment? C'est pas compliqué. Et vous voyez, il y a plein de petites bulles et le liquide est descendu de manière drastique, il n'y a pas à dire. On a divisé par 2 le volume de liquide dans le tank. Donc ça, c'était notre premier remplissage. Maintenant, je vais prendre une batterie Ego, 3,7 volts. Hop, je visse, et je pape. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est extrêmement simple, extrêmement rapide, surtout par rapport aux anciennes méthodes. Je tiens à préciser quand même que ce n'est valable uniquement, je précise bien vraiment, uniquement avec des cartos Bosch. Tout simplement, je compare surtout par rapport à un dual coil Smoke-Tech par exemple. C'est pas valable sur un dual coil parce que sur un dual coil il y a 2 résistances qui sont tout le long du carto. Sur un Bosch, la résistance se trouvant en bas pile poil au niveau des 2 trous d'arrivée de liquide. Quand on fait ça, le liquide arrive forcément sur la résistance en premier et en direct, donc ça vient directement imbiber la résistance. Donc ça évite tout risque de coup de cramer, et ce qui fait que quand on fait un remplissage par le haut, des fois on a des mauvaises surprises parce que c'est mal imbibé jusqu'en bas, on s'en est pas rendu compte parce que le liquide est assez épais ou la bourre est trop compacte. J'ai essayé cette technique sur un paquet de cartos avant de me lancer dans une vidéo et de me faire taper dessus parce que ça marche pas pour vous. C'est testé. N'hésitez pas, de toute façon on le sent, quand vous faites ce système là, que vous aspirez, que vous soufflez, que vous aspirez, que vous soufflez, au moment vous avez un léger mais très léger glouglou qui vous dit stop, c'est le moment d'arrêter, tout simplement. Et d'ailleurs après le glouglou il disparaît tout de suite parce que ça s'est réabsorbé tout de suite dans la bourre. Parce que étant donné qu'on n'a pas trop rempli à l'intérieur, on n'a pas rempli de liquide dans la bourre, la bourre qui n'est pas imbibée va tout de suite absorber le surplus.
donc ça vous évite tout souci de gloutage par défaut sur un premier remplissage. Donc c'est un gain de temps énorme et surtout une facilité d'utilisation. Ça apporte le cartotank à la portée de tout le monde et surtout avec des cartos de qualité. Donc je ne sais pas si ça fonctionne avec d'autres marques de cartos bottom coil, probablement. Là-dessus je ne m'avancerai pas parce que je ne les ai pas testés et pour moi j'en vois pas l'intérêt, parce que pour moi les meilleurs cartos sur le marché, surtout utilisés en tank, sont de loin les cartos Bosch. D'ailleurs pour ça que c'est notre distributeur, c'est notre fournisseur exclusif en termes de cartomiseur sur notre site. Donc j'espère que cette vidéo sera utile, vous fera moins peur aux débutants, parce qu'il n'y a rien de sorcier. Quand votre carto commence à avoir un changement de goût, vous n'appréciez plus ou quoi que ce soit, vous le remplacez, vous refaites la même technique, c'est fait en moins de 2 minutes, la preuve en vidéo, et vous repartez encore. Le tank peut durer longtemps. Une petite chose, mettez pas n'importe quoi comme drip tip sur votre tank. Bon, sur celui-là, on n'a pas trop de problème parce qu'il grippe quand même pas trop mal au carto, même si avec le temps ça va jouer, surtout avec la lubrification du liquide. Mais le carto tank d'origine, le drip tip est bien pensé parce qu'il vient bloquer le tank pour éviter de ressortir. Si jamais vous ne l'attrapez pas dans la poche, vous tirez dessus. Si vous mettez un drip tip qui vous plaît plus, un peu plus funky, un peu plus design, assurez-vous surtout que c'est soit un drip tip avec une base plus large que le carto, parce que sinon vous allez sortir le tank du carto et vous allez avoir du liquide partout dans la poche, sur les mains ou pire. Donc juste cette petite précision là dessus. Sinon ça marche, c'est facile d'utilisation, ça marche avec tous les cartos tank. Il y aura un spécial sur la vidéo sur le tank AGR, la vidéo de présentation du tank AGR du site, parce que lui il y a une petite astuce étant donné qu'il a un circuit d'air dédié, donc la technique est quasiment la même, je préciserai sur la vidéo. Donc ne prenez pas cette vidéo pour argent comptant, surtout pour le tank AGR, ce sera la seule petite parenthèse. À moins évidemment qu'entre temps il y ait des nouveaux systèmes qui sortent et qu'avec des variations, mais bon, on a quand même peu de chance. Du moment que vous avez bien compris le principe, vous trouverez forcément une manière de l'appliquer sur votre carte tank. Voilà pour aujourd'hui. Cette vidéo sera disponible bien sûr sur notre site zenvap.fr, zen-vap.fr ou zenvap-directement.fr. Les deux fonctionnent. Pour l'instant le site n'est pas ouvert, ce sera pour bientôt, je l'espère en tout cas, et donc vous pourrez profiter un peu de tous ces produits là et de toutes mes vidéos en ligne sur leur fiche produit. En tout cas, en même temps, je vous souhaite une excellente vape, continuez à profiter de votre matos, l'important c'est de vous faire plaisir avant tout. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée et à très bientôt sur zenvap.fr.